On termine cette édition avec notre rendez-vous mobile business qui est incarné par Jérôme Bouteiller, le fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Aujourd'hui, vous vous intéressez à la publicité qui débarque dans les super apps comme Telegram, WhatsApp ou ChatGPT. Bonjour Delphine, effectivement, coup de tonnerre de l'univers du messaging et des super apps, car plus de 10 ans après le rachat de WhatsApp par Meta, la maison mère de Facebook a décidé d'ouvrir cette application à la publicité. Cette option qui était rejetée par Yann Koum, le fondateur de WhatsApp, devrait toutefois être cantonnée à l'onglet Actu, déjà consulté par 1,5 milliard de personnes chaque jour. Et concrètement, ces annonces prendront la forme de publicité sous statut pour déclencher une conversation avec une marque ou de chaînes sponsorisées pour découvrir de nouveaux contenus issus de l'annuaire de WhatsApp. Mais il n'y aura pas de publicité dans les groupes de discussion, dans les conversations interpersonnelles. Ok, c'est une nouveauté pour WhatsApp et pour la messagerie. Alors, WhatsApp était un peu une exception dans un univers de la messagerie qui effectivement se tourne progressivement vers la publicité. On peut par exemple citer le marché du SMS. Selon la F2M, il y a plus de 14 milliards de SMS sponsorisés qui sont envoyés chaque année rien qu'en France. On a également la messagerie Telegram qui s'est récemment également ouvert à la publicité avec le lancement de sa propre plateforme Telegram Ads qui permet d'avoir des liens avec de l'affiliation. Et puis il y a également tout ce qui se passe dans l'univers du RCS qui est le successeur du SMS soutenu par Apple, par Google et par tous les opérateurs. Il y a pratiquement 300 annonceurs qui testent le RCS et ça devrait également être très important dans l'univers publicitaire dans les prochains mois. Et alors, est-ce que vous voyez d'autres super apps qui se lancent dans la pub ? Alors oui, effectivement, ces derniers mois, beaucoup d'applications qui avaient des modèles qui reposaient plutôt sur les abonnements sont en train de se tourner vers la publicité. Alors dans l'univers du streaming, on peut évidemment citer Netflix ou Disney+, qui ont annoncé le lancement de leur régie, qui ont de grandes ambitions sur ce marché. Mais la publicité devrait également faire son arrivée au sein de ChatGPT. Il y a quelques jours, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a admis qu'il étudiait de très près des formats tels que les liens sponsorisés. Donc ça ressemblerait beaucoup aux Search Ads qui ont fait la fortune de Google et qui lui rapportent désormais chaque année plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ah oui, il faut trouver un business model à un moment. Justement, ça représente quoi ce marché de la pub dans les messageries ? Alors, on en avait déjà parlé il y a quelques mois. Selon l'Observatoire de l'e-publicité du SRI, la pub mobile en France, c'est déjà 7,7 milliards d'euros. C'est à peu près 70% du marché de la pub digitale. Mais pour qu'on se rende compte, c'est le double de l'intégralité des investissements qui sont faits par les annonceurs en télévision, un média qui était pourtant incontournable pendant un demi-siècle. Dans le monde, Statista estime que la publicité mobile représente 513 milliards de dollars, 173 milliards pour le web, mais déjà plus de 340 milliards pour les applications. Pour les éditeurs d'applications, la pub mobile représente désormais 2 fois plus que la vente de contenu évaluée à 172 milliards. C'est un énorme marché. Est-ce que cette publicité, elle est bien acceptée par les utilisateurs ? Alors pas vraiment, selon un sondage très récent publié par l'Institut CSA, 84% des Français se disent agacés par la publicité sur leur smartphone. C'est plus qu'en télévision, 77%, ou qu'en radio, 66%. Sur smartphone, trop de pub tue la pub. L'encombrement publicitaire nuit à l'usage du mot binoté, à l'efficacité de la publicité. D'un point de vue média, il faut privilégier la qualité du contact plutôt que la quantité, m'a expliqué Yves Delfrat, le directeur de l'Institut CSA. Un appel à la modération qui relève du bon sens, mais qui ne sera peut-être pas entendu par les éditeurs d'applications à la recherche de nouvelles sources de monétisation. Ah oui, mais s'ils veulent que ça marche, il faut que ce soit accepté, sinon ça ne marchera pas. Donc écoutez, merci beaucoup Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Écran Mobile, que vous suivez ce secteur du mobile dans sa partie business économie de près. Merci de le faire pour nous dans Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc Smart Tech, votre émission sur l'innovation et le monde du numérique. On se retrouve très bientôt. Excellente journée à tous.